You're gonna teach me all this. I cannot teach you. Only help you to explore yourself. Nothing. Ainsi, Bruce Lee n'entraîne plus qu'une poignée d'étudiants en privé. Comme son art vise à développer ses capacités propres, il sent qu'il doit apprendre à connaître ses disciples de fond en comble afin qu'il puisse les aider à développer leur aptitude au combat et leur confiance. Et cela pour qu'il se libère lui-même de ses propres limites, qu'elles soient d'origine physique ou psychologique. To pray. In this position, your arms are useless. Yeah. Kick or stomp you? No. Then, if you wish to survive, what do you do? I don't know. Bite. Bite? Are we not animals? All right? I can't find much evidence to the contrary, Lee. Bite. Fighting is efficient in close quarters. Don't make a plan of fighting. That is a very good way to lose your teeth. So much to remember. If you try to remember, you will lose. Empty your mind. Be formless. Shapeless. Like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. Put it into a teapot. It becomes the teapot. Now water can flow or creep or drip or crash. Be water, my friend. Why don't I just stand in front of a bowl and recite that till maybe it'll faint or drown? When is it? Tomorrow. You are not ready. I know. Like everyone else. You want to learn the way to win, but never to accept the way to lose. To accept defeat. To learn to die is to be liberated from it. So when tomorrow comes, you must free your ambitious mind and learn the art of dying. I remember he said Je me souviens de ces paroles. Il me disait, si tu te bats contre moi en essayant d'appliquer une technique de judo, tu essayes de me faire une prise en utilisant un mouvement de bascule sur la hanche, mais ça ne marche pas, je reste maître de la situation. Alors tu devras t'adapter en tentant autre chose. Et il avait entièrement raison. Bruce Lee se sert de son propre exemple pour démontrer la force de ses croyances. Il détecte ainsi ses propres faiblesses et limites. Grâce à son intelligence et un travail rigoureux, réussit à les surmonter, portant ses capacités physiques à un niveau phénoménal. Il arrive ainsi facilement à faire des pompes sur deux doigts et à exécuter des équerres pendant des heures. Il est aussi en mesure de projeter un ennemi à plusieurs mètres en arrière en délivrant un coup de poing avec un recul de seulement 3 cm. Et ses coups de pied latéraux sont si puissants que ses adversaires ont l'impression de se faire rentrer par une voiture. Il s'entraîne dur 6 jours par semaine, déterminé à atteindre les limites extrêmes d'expression du corps humain. Et en fait les frais le 13 août 1970. Il soulève une haltère sans s'être correctement échauffé auparavant et froisse sa 4e vertèbre lombaire. Cette blessure continuera à le faire souffrir pour le reste de sa vie. Elle le clouera au lit pendant une période de 6 mois. Ses médecins lui prédisent un sombre avenir. Selon eux, il ne pourra plus jamais combattre. Pour Bruce, l'alignement 24 heures sur 24 pendant une période d'environ 6 mois était une chose impensable. Il avait du mal à l'accepter. Mais il avait fini par se faire une raison, car il savait que s'il voulait de nouveau marcher normalement, il devait consacrer ce temps à la guérison. Ainsi, il passait la plupart du temps à se reposer, à rester allongé sur le dos et assis dans sa chaise roulante, mais ce n'était pas quelqu'un qui perdait son temps. Alors il passait aussi énormément de temps dans sa grande bibliothèque à étudier, lire et relire ses livres sur les arts martiaux, l'art du combat, les combats au corps à corps, qu'ils soient modernes ou anciens, d'origine orientale ou occidentale, et toutes sortes d'ouvrages sur la philosophie, la psychologie et le développement personnel en particulier. Car il se savait quelque part condamné et avait besoin de se motiver tout le temps. Incapable d'utiliser son énergie physiquement, Lee essaye alors de la canaliser mentalement en lisant les écrits de Bouddha, Alan Weiss, Carl Rogers, Lao Tzu, Frederick Pearls
Disset Suzuki et Jida Krishnamurti, qui deviennent ses plus fidèles compagnons. De tous ces auteurs, Lee est particulièrement épris des pensées de Krishnamurti, qui affirme que la vérité ne peut être organisée sans être affirmée. Et nous devons nous fier à la lumière qui est en nous, pas à celle du professeur, analyste ou psychologue, ni à celle de Jésus, ou à la lumière d'un bon cœur. Nous devons nous fier à notre lumière intérieure dans un monde qui devient de plus en plus obscur. Je pense que ce qui a le plus admiré dans la philosophie de Krishnamurti était le concept d'autosuffisance, selon lequel la vérité doit être recherchée à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Lee commence à écrire sur sa nouvelle vision et son application aux arts martiaux. Ses écrits rempliront 7 gros volumes. Progressivement, il se remet de sa blessure et reprend l'entraînement. Bien qu'on lui avait prédit que sa blessure au dos ne se remettrait jamais totalement, il prouve le contraire aux pessimistes et à la communauté médicale en l'espace de 6 mois. Il est non seulement capable de redonner des coups de pied, mais devient aussi meilleur artiste martial qu'il ne l'a jamais été. Son expérience atroce, s'ajoutant à sa nouvelle philosophie, le convainc qu'on n'est jamais mieux aidé que par soi-même, notamment dans l'apprentissage et dans l'art du combat à main nue. Même sa propre création, le Jeet Kune Do, qui est de loin le plus scientifique des arts martiaux, n'est pas exempt de changement. Pour lui, le fait de s'efforcer de créer une voie ultime dans l'art martial, destinée à être enseignée à ses élèves, est une erreur. Au début, il pensait l'avoir trouvé dans la méthode chinoise, puis plus récemment dans sa méthode La voie du point qui intercepte, nouvellement créée. Mais il finit par s'apercevoir que la vérité ultime ne réside pas dans des voies ou dans des styles, mais à l'intérieur de l'âme de chaque individu. I do not believe in styles anymore. I mean, I do not believe that there is such thing as like a Chinese way of fighting or the Japanese way of fighting or whatever way of fighting, because unless human beings have 3 arms and 4 legs, we will have a different form of fighting. But basically, we have only 2 hands and 2 feet. So styles tend to not only separate man, you know, because they have their own doctrines, and then the doctrine became the gospel truth, you know, that you cannot change, you know. But if you do not have style, you just say, well, here I am, you know, as a human being. How can I express myself? Totally and completely. En étant en présence de 2 combattants conscients de leur mouvement et qui observent les mouvements de leur adversaire tout en étant capables de s'y adapter. De cette manière, il n'y a pas de style préétabli et personne ne se dit « bon, s'il fait ça, je réagis comme ça ». Ils ont une totale liberté et peuvent réagir librement. En fait, Bruce avait inscrit sa devise clairement au dos de sa médaille. Il y est écrit « faire de l'impossible son objectif, la limite, c'est qu'il n'y a pas de limite ». Au fil des années, cette phrase a parfois été mal interprétée. Les gens pensaient qu'ils voyaient chacun de ses actes comme quelque chose d'unique. Mais je ne pense pas que c'était la philosophie de Bruce. Il a simplement voulu dire qu'il ne fallait pas se cantonner à une méthode qui n'exigerait qu'un seul moyen de réaction pour se dégager de son adversaire, et qu'il fallait s'adapter à chaque situation. Et effectivement, je pense que Bruce a bien réussi dans ce domaine. To me, okay, to me, ultimately, martial art means honestly expressing yourself. Now, it is very difficult to do. I mean, it is easy for me to put on a show and be cocky and be flooded with a cocky feeling and then feel like pretty cool and all that. Or I can make all kinds of phony things, you see what I mean, blended by it. Or I can show you some really fancy movement. But to express oneself honestly, not lying to oneself, and to express myself honestly, you know, that, my friend, is very hard to do. That's the whole key right there. C'est la clé de tout son raisonnement. Quand on se connaît, quand on connaît ses capacités, ses faiblesses, on est capable d'adapter sa vie aux différentes situations.
de compenser les événements, c'est-à-dire de tirer parti des événements en discernant le négatif du positif. Telle était son approche. Il était un exemple fantastique de cette philosophie, un modèle du genre. Dans la série télévisée Long Street, Bruce Lee signe un de ses premiers succès en jouant un rôle secondaire aux côtés de James Franciscus, auquel il essaye d'enseigner l'art martial. Lee, I want you to teach me what you did the other night. I already told Miss Bell I can't. I'm willing to empty my cup in order to taste your tea. Your open-mindedness is cool, but it doesn't change anything. I don't believe in system, Mr. Longstreet, nor in method. And without system, without method, what's to teach? But you had to learn. You weren't born knowing how to take apart 3 men in a matter of seconds. True, but I found the cause of my ignorance. Help me find mine. Ayant découvert la vérité de l'adage « faire de l'impossible son objectif, la limite, c'est qu'il n'y a pas de limite », Bruce Lee décide de communiquer ce principe au monde entier. Pour lui, la manière la plus efficace pour y parvenir est de porter le message au grand écran, et non pas de l'enseigner dans le cadre de cours particuliers. Sa quête sera alors de créer un nouveau genre de film qui révélera l'essence supérieure de l'art martial et son défi de surmonter les préjugés d'Hollywood. La Fureur du Dragon donne aussi l'occasion à Bruce Lee d'inclure les éléments fondamentaux de sa philosophie de la vie. Après avoir tué à contre-cœur son adversaire dans le film, le personnage de Lee fait un geste symbolique de respect vis-à-vis de son semblable. C'était alors un moyen de révéler au public sa philosophie concernant la fraternité des peuples.